Nous nous retrouvons une fois encore pour parler de l'économie en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Ce nouveau numéro fera un focus sur les charges transférées aux provinces durant toute l'année 2021. Par après, nous aurons un dossier sur ce plateau qui reviendra sur Ivanhoe Mines qui compte investir 382 millions de dollars américains dans la relance de l'exploitation du zinc à Kipushi. Nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Boumboka et avant de nous séparer, nous noterons les différents rendez-vous économiques retrouvés dans la rubrique Agenda. Mais avant d'y arriver, suivons d'abord tous ensemble les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Trésor public de la République démocratique du Congo n'a rien décaissé pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale au cours du mois de janvier 2022. Plus de détails sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé en janvier 2022 plus de 8 375 979 129 francs congolais, soit plus de 4 millions de dollars américains, en faveur des dépenses liées aux biens et matériels de l'administration publique du pays, renseignent les données sur les états de suivi budgétaire. Autre information, le cuivre, l'un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, maintient une bonne santé sur le marché international pour la semaine allant du 14 au 19 février 2022. Le prix de la tonne en hausse passe de 9 764 dollars américains à 9 825 dollars cette semaine, soit un écart positif de 61 dollars américains. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a eu une séance de travail avec le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, au siège de la centrale électorale à Kinshasa sur les modalités pratiques d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF. Voilà, de retour sur ce plateau, cette édition se poursuit avec la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés que nous ramène Judith Unamaka. Aujourd'hui, elle nous parle des charges qui ont été transférées aux provinces durant toute l'année 2021. Plus de précision après ceci. Unamaka, vous nous présentez les chiffres clés. Cette rubrique où nous parlons des courbes économiques, du cours de change. Bienvenue. Merci Piombo. Alors commençons déjà avec l'évolution du marché de change en RDC. Voilà, concernant la température actuelle du cours de change dans la ville-province de Kinshasa, il a lieu de noter qu'à l'officiel, 1 dollar se troque à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2261 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Kingabwa et dans cette partie de la ville, 1 dollar vaut 2027 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,50 centimes et 1 euro s'acquiert à 2342 francs congolais. Voilà, une autre question pour vous, Unamaka. Combien est-ce que le gouvernement a déboursé en faveur des provinces de la RDC durant toute l'année dernière? Sur un crédit voté de 2530 milliards de francs congolais, le gouvernement congolais a transféré 2564 milliards de francs congolais aux provinces en 2021, ce qui justifie justement un taux d'exécution budgétaire d'environ 101,5%. Et pour finir, quelle est la clé de répartition de cette enveloppe globale? Voilà, sur un total de 2564 milliards de francs congolais, soit 1,2 milliard de dollars américains transférés aux provinces, 28% ont été affectés à la province de Kinshasa et les 72% restants ont été affectés à 25 autres provinces. Il y a lieu de préciser que pour les rémunérations, ils se sont donc taillés à près de 90% du total de ce dit transfert. Merci beaucoup à vous, Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Place au dossier du jour avec Benita Mweni. Aujourd'hui, elle nous parle de Ivanhoe Mines qui compte investir 382 millions de dollars américains dans la relance de l'exploitation du zinc à Kipushi. Suivez. Vous êtes à la présentation du dossier. Benita, bonsoir.
Bonsoir Piombo. Ce nouveau dossier nous parle de Kipushi Holding qui est à 100% une filiale d'Ivanhoe Mines et la Gécamine qui ont signé un nouvel accord pour la reprise de l'exploitation minière à Kipushi. Alors pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet, Benita? Voilà, la compagnie minière canadienne Ivanhoe Mines a annoncé le lundi 14 février 2022 la reprise de la production du zinc à la mine de Kipushi. Pour la petite histoire, c'est en 1924 que la compagnie publique Gécamine a entamé l'exploitation du zinc dans la mine de Kipushi. Et pour matérialiser ce projet, Ivanhoe Mines travaillera en partenariat avec la Gécamine qui est propriétaire initial de la mine. Et donc, il y a des études de faisabilité qui ont déjà été effectuées par Ivanhoe Mines. Alors, à combien est estimé le coût des travaux et quelle sera la durée ainsi que les parts respectives de chaque compagnie minière dans ce projet? Ivanhoe Mines et la Gécamine ont également redéfini le projet Kipushi de manière équitable, conformément aux attentes du code minier et à celles de l'unique actionnaire. À cet effet, les termes du partenariat ont été mis à jour, notamment la participation de Gécamine dans Kipushi Corporation. La co-entreprise gérant le projet passe de 32 à 38%, contre 68 à 62% pour Ivanhoe Mines. Les études de faisabilité de ces projets publiées par la compagnie minière canadienne ont indiqué que développer Kipushi devrait prendre 2 ans et nécessite un coût d'investissement initial de 382 millions de dollars américains. Puisque nous parlons principalement du zinc, on va se séparer avec cette question. À combien se vend actuellement la tonne du zinc? Actuellement, la tonne du zinc est vendue à 3600 dollars américains. Les projections de la Banque mondiale estiment que le prix du zinc devrait chuter d'ici 2025, mais Ivanhoe Mines, quant à elle, projette de tout mettre en œuvre pour pouvoir stabiliser le prix du zinc. Merci à vous, Benita, pour ce dossier. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci, Piombo. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons la prochaine rubrique, c'est la chronique que nous ramène Patrick Bomboka. Suivons ces nouvelles analyses qui nous ramènent. Bonjour. La taxe aéroportuaire GoPass n'a généré que 200 millions de dollars américains contre un objectif ultime de 2 milliards de dollars américains en 12 ans. C'est donc un montant qui représente entre 10 et 11% de l'objectif visé. La taxe GoPass a été instaurée depuis mars 2009 afin de permettre à la Régie de voies aériennes RVA de mobiliser un peu plus de fonds pour poursuivre sa mission de modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Et bien depuis 2009, tous les passagers de vols nationaux contribuent à hauteur de 10 dollars par voyage, contre 50 dollars pour les passagers de vols internationaux. En réalité, les recettes perçues par la Régie des voies aériennes en termes de taxes GoPass atteignent un montant équivalent à 16,6 millions de dollars américains par an. Bref, depuis son instauration, la taxe GoPass n'aurait rapporté au Trésor public qu'un montant estimé à 1,4 million de dollars américains par mois. Eh bien, ces chiffres ont été dévoilés par le nouveau directeur général de la RVA, Alphonse Chungu, qui est en fonction depuis seulement 6 mois. Entreprise de l'État, la RVA rencontre à la fois des problèmes d'ordre structurel, financier et judiciaire. Et tous ces problèmes sont à l'origine des pertes énormes enregistrées au cours de plusieurs exercices comptables. Il est clair que les dirigeants actuels constatent que les charges sont largement au-dessus des moyens générés. Quand on observe que seuls 200 millions de dollars ont été collectés auprès des passagers en 12 ans, il y a bien lieu de croire que la situation de la taxe GoPass devrait faire l'objet d'une attention particulière des autorités ayant la responsabilité des transports, voies de communication et des désenclavements.
Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché dans Zoom Wednesday avec Naomi Kandé qui aujourd'hui nous ramène les prix des ustensiles de cuisine en bois. Faisons le marché ensemble. Bienvenue à tous. Ce nouveau numéro Zoom Wednesday vous emmène à la découverte des ustensiles de cuisine en bois, indispensables pour réussir vos préparations de repas à la manière congolaise. Les marchés, c'est dans quelques instants. L'ensemble d'un mortier épilant coûte 5 000 francs pour la petite mesure. La moyenne mesure revient à 10 000 francs. La plus grande mesure coûte 50 000 francs. Un rouleau à pâtisserie en bois coûte 7 000 francs. Une planche à découper, le prix est fixé à 10 000 francs. 1 500 francs pour une équimoire en bois. Nous avons pour vous le prix d'une cuillère de cuisine en bois qui se vend à 1 500 francs. Un pot qui vous permettra de conserver vos épices en toute sécurité se vend à 2 000 francs. Une pince de cuisine coûte 1 500 francs. La petite mesure d'une spatule coûte 1 000 francs. La grande mesure revient à 2 000 francs. Une presse à grumes se vend à 2 000 francs. 1 500 francs pour une fourchette de cuisine. Un malaxeur qui vous permettra de malaxer vos foufous, cela revient à 2 000 francs. Une louche en bois, le prix est fixé à 1 500 francs. On clôture notre marché du jour avec une passoire en bois qui se vend à 2 500 francs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit avec la rubrique Agenda que nous ramène Adassa Grâce où nous notons les différents rendez-vous économiques retrouvés en République démocratique du Congo. Prêt à noter? C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui une formation en performance professionnelle a débuté ce jeudi du 7 février de 12h à 14h pour se clôturer le 19 février 2022 à Kinshasa Gombe. Le droit de participation pour cette session est fixé à $30 plus 5 000 francs comme frais d'inscription. Cette fois-ci, Congo DG Business ouvrira ses portes pour une formation professionnelle le 21 février 2022 de 16h à 18h à Kinshasa et sera axée sur l'élaboration en gestion de projet. La participation se lève à $50 plus 10$ comme frais d'inscription. N'oublions pas un rendez-vous pris avec Avocat.cd qui tiendra son entrevue à Kinshasa dans la concession Prokoki dans la commune de Ngalema ce 23 février de 16h à 18h. Le thème sera « Comment monétiser vos contenus juridiques en 2022 ?» Clôturons avec Smart Center qui organise une formation certifiante en suivi et évaluation de projet. Elle débute ce 24 février jusqu'au 1er mars 2022 de 13h à 14h30 pour la première vacation et de 18h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa. Le droit de participation est fixé à $50 plus 5$ comme frais d'inscription. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous séparer, nous allons prendre cette toute dernière rubrique. Il s'agit d'article 15 qui met en avant les différentes activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
En tout cas, na bandi mukie koya makolongulu na gomoyo. Ko banana ngana oteka biloko na teka biloko musude teka ka manga, mingenge, pai avocat, biloko na teka. Na ume na mombongo nesungaka, pona ba nesungaka na mombongo kakoyo. Tokuta na ba difete be mususu ko bwaka, mukokuta ina malamu, otekiti. Ngana opesa conseil na mama na o avai na ndako. Atala tunde biso be tozo sala matongo, obimi. Mwa mingenge oyo luki kako batandi mwa pai otandi nenga na tanda na uta musika na bumbu na ya ao ozibis bona ko debreka biloko mikemi pio. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Et pour rappel, nous émettons aussi sur les différentes plateformes. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie en RDC. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir.